Bonjour, ici Jean-Marie Lapointe. J'ai eu l'immense bonheur de rencontrer des familles d'accueil. Je suis bouleversé d'émotions, j'ai été extrêmement touché. Mais faut pas oublier qu'à la FARIC, il y a des gens qui travaillent sur le terrain, il y a des gens qui occupent des postes clés, dont Jean-François. Jean-François, tu es coordonnateur au sein de la FARIC. J'aimerais comprendre un peu plus la réalité de ton travail. Bien, mon rôle principal au sein de la FARIC, c'est coordonnateur provincial au niveau des CLC. On a remarqué à travers le temps, suite à des demandes aussi de familles d'accueil, d'expériences sur le terrain qui ont été vécues, que d'une région à l'autre, au niveau des procédures, les processus, les façons de faire, c'était pas quelque chose qui était uniforme. Suite à tout ça, bien, la FARIC a décidé de mettre en place un poste de coordonnateur au niveau des établissements, au niveau de la fédération aussi, essayer de faciliter le rôle des familles d'accueil. Je suis vraiment là aussi pour collaborer avec les établissements pour que si une formation ou un certain mécanisme marche bien dans une région, bien, si je vois qu'il y a des difficultés dans une autre région, si je suis capable de l'implanter, de l'apporter. Je suis présentement à Québec devant les bureaux de la FARIC et je m'en viens rencontrer la présidente, Mme Geneviève Rioux. Ici, dans les bureaux de la FARIC, il se passe quoi? C'est la place centrale à Québec où on gère nos 8 régions. Les comités régionaux sont des gens qui sont des ressources, c'est des familles d'accueil. La fédération représente 2500 familles d'accueil en jeunesse. Ça fait 45 ans qu'on existe. On est là pour les soutenir. On a aussi nos conseillers syndicaux qui sont là pour tout ce qui est conseil, défense, au niveau des enquêtes administratives, mais aussi tout simplement de donner des informations. On essaie vraiment de faire en sorte que les ressources soient reconnues pour ce qu'ils font. Il n'y a pas si longtemps, la famille d'accueil n'était même pas nommée dans la loi. La ressource n'avait rien à dire. Aujourd'hui, tes familles d'accueil, tu sens que le juge aurait besoin d'informations, mais sont obligés de t'entendre. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le sentiment de reconnaissance que les ressources demandent depuis des années. C'est la Fédération qui a obtenu cette reconnaissance-là, écrite dans une loi de la protection de la jeunesse. C'est pas évident. Les enfants qu'on reçoit ont multiples défis à relever, que ce soit au niveau de l'affection, de l'opposition physique, intellectuelle. Puis je suis devenue famille d'accueil un jour. C'était pour aider les enfants. Je suis devenue présidente. C'est pour aider les gens qui aident ces enfants-là. Parce que ce qu'ils font, c'est merveilleux. Ils prennent soin d'enfants. Ils accueillent des enfants dans leur propre maison, dans leur cœur, dans leur famille. Puis nous, on est là pour les soutenir. Pourquoi faire affaire avec la FARIC? L'avantage avec la FARIC, c'est que, premièrement, nos conseillers syndicaux sont spécialisés pour les familles d'accueil. Nous, on ne représente pas d'autres corps de métier. Contrairement aux autres centrales syndicales, nous, on est spécialisés en l'enfance et en ressources uniquement. Pour ça que la Fédération est la mieux placée pour défendre les ressources. J'espère qu'à la lumière des 3 capsules qu'on vous a présentées, bien, vous savez un peu plus c'est quoi la FARIC, c'est quoi sa mission. Mais tout comme moi, j'espère aussi que vous avez été extrêmement touchés par les gens inspirants et profondément humains qu'on a eu la chance de rencontrer. La FARIC est composée de 2500 familles d'accueil réparties sur l'ensemble du Québec. Son expertise lui permet d'assurer défense, bienveillance et soutien des familles ressources. Pour en connaître davantage sur les familles d'accueil, leur rôle et les services offerts par des spécialistes, je vous invite à consulter leur site Internet